Salut frères et sœurs, restez bénis. Bon, je suis un peu ébloui parce que je fais la vidéo là de nuit. Donc je vais en faire plusieurs des vidéos de nuit. Et, euh, et comme il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis obligé de mettre la lampe du portable. Donc faites pas attention. Je suis vraiment ébloui là. Je vois une grande lumière dans mes yeux, quoi. Justement, les vidéos que je veux faire, c'est pour apporter de la lumière un peu plus sur nos comportements, histoire d'être exhorté, édifié, et aussi beaucoup se remettre en question, parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de, de remettre en question, parce que c'est très subtil en fait. C'est du style et tout que, en fait, par exemple, moi, ça sera sur l'orgueil que je vais parler. Et l'orgueil, on a tendance à avoir une personne prétentieuse, remplie d'elle-même, qui se croit au-dessus des autres, etc. Que moi, je vais plutôt parler de l'orgueil d'une autre manière qui implique des choses beaucoup plus discrètes et qui sont intérieures. Il n'y a que vous qui pouvez percevoir ça chez vous. C'est des choses qui sont cachées au regard des autres personnes. Et, euh, et je vais pas parler de l'orgueil qui explose dans le regard des autres, mais l'orgueil qui est intérieur. Donc là, aujourd'hui, je vais parler de l'orgueil qui concerne nos émotions. Souvent, on est triste, on n'est pas bien, on est un peu vexé des gens, de leur comportement, de comment ils peuvent être envers nous, de comment ils peuvent nous considérer. Moi-même, hein, j'en fais les frais. Donc je sais qu'il y a des gens, ils me snobent, des gens, ils m'ignorent, des gens, ils me répondent même pas. C'est pire que insulter, hein. Ne pas répondre, c'est comme si tu considérais l'autre comme mort. Des gens qui salissent mon image, qui vont, par exemple, les gens qui font des vidéos sur moi, etc. Des gens qui vont parler sur moi, qui vont dire des choses qu'ils ont entendu dire sur moi, etc., qui vont salir carrément mon image, mon identité, ce que je fais réellement. Donc les gens sont pas très fut-fut aujourd'hui, ils vont pas les rechercher par eux-mêmes, etc. Ils vont plutôt écouter et croire. Ça nous arrive tous. Par exemple, que quelqu'un vous parle d'une personne et, euh, et que cette personne-là, bah, en fait, elle va tellement mal parler sur elle que vous aurez une image de cette personne. Et quand vous la voyez, vous avez du mal à avoir une autre image que celle que vous avez entendue de cette personne. Et il suffit que vous preniez un peu plus le temps de connaître la personne sur qui l'autre a parlé, pour que vous compreniez en fait que ce que l'autre personne a dit, bah, en fait, c'était faux. Vous la voyez autrement, la personne, en fait, le fait que vous la connaissez vous-même. Et donc, ça veut dire que ce que l'autre a dit, c'était simplement une image qui vous a voilé la vérité sur la personne. Donc, du coup, l'orgueil que je veux vous parler là un peu, c'est l'orgueil qui concerne notre image. En fait, souvent, on est vexé et blessé par les autres parce qu'en fait, on attend des autres qui pensent de nous quelque chose d'un peu plus comment dire, qui pensent de nous des choses un peu plus élevées que ces mauvaises choses qu'ils peuvent avoir comme pensée sur nous, quoi, en fait. Donc, du coup, par exemple, moi-même, j'ai été très vexé et blessé de savoir qu'il y a des gens qui me prenaient pour un loup, en fait, en Christ. Ou des gens qui me jugent mal, en fait. Et qui sont tout le temps en train de me juger sur certains points, etc. Et à chaque fois, ça m'a blessé. Ça m'a blessé, ça m'a vexé. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi les gens ils pensent comme ça? Pourquoi les gens ils veulent me juger? Pourquoi les gens ils pensent mal, etc. Et ça m'a conduit à aller vers l'Éternel pour lui demander, Seigneur, et tout, fais quelque chose, éclaire-les sur mon sujet. Pourquoi tu laisses les choses se faire? Et le problème, c'est que le Seigneur ne fait rien. Et quand le Seigneur ne fait rien, bah après on arrive à douter de se dire peut-être ils ont raison, etc. Mais non, ils n'ont pas raison en fait. En réalité, ils n'ont pas raison. Les gens, quand ils nous regardent, quand ils nous analysent, ils nous regardent avec des lunettes de préjugés, des lunettes de jugement, des lunettes de mauvaise analyse. Personne nous connaît, personne ne te connaît, personne. Il n'y a que l'Éternel qui connaît ton cœur en vérité. Nous, on voit ce qui est lumineux, ce qui est matériel, ce qui est physique, ce qui est palpable, ce qui est voyant.
mais la profondeur, nous ne le voyons pas. Donc du coup, on arrive à interpréter, on interprète ce que l'autre, comment l'autre il peut être, comment l'autre il peut être selon ce qu'il va dégager. Donc du coup, on va donner une opinion. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si cette personne-là, ce qu'elle dégage, c'est l'addition de plusieurs choses qui a été accumulée en elle et qui a explosé. Donc du coup, on peut pas dire si la personne a explosé, on peut pas la juger sur ce qu'elle fait en ce moment-là, puisqu'on ne sait pas en amont pourquoi on en est arrivé là. Donc du coup, on va la juger, on va dire ouais, c'est une personne nerveuse, une personne colérique, une personne qui est mauvaise, etc. Qu'en réalité, non, ça n'a rien à voir. C'est qu'il s'est passé des choses et ça, on ne le sait pas. Mais l'Éternel le sait. Donc, l'orgueil, là où on va être orgueilleux, c'est le fait que on va vouloir que l'autre pense des bonnes choses sur nous. Et, euh, et le fait qu'on veuille que les gens pensent des bonnes choses sur nous, c'est orgueilleux. Les gens, on n'a pas besoin de la pensée des gens pour se sentir bien. Donc, du coup, on va aller gratter, on va aller essayer de rectifier les choses, de faire des choses pour que les gens puissent penser autrement de nous. Et ça, c'est de l'orgueil, frères et sœurs. On va essayer d'influencer la vie des frères, des sœurs. Moi, ça m'est arrivé. Par exemple, j'ai essayé de faire des vidéos qui expliquaient pourquoi les gens disent que je suis un loup, ils ont tort, etc. Et qu'en réalité, c'était juste simplement pour que les gens puissent avoir une autre image de moi. Pour casser l'image que les gens ont voulu donner de moi. Et en fait, c'est ni plus ni moins de l'orgueil. Et ça, on l'a tous, ça, on le fait tous. On le fait tous d'une manière ou d'une autre. Et pour ne plus être orgueilleux dans ce genre de situation, c'est d'accepter que les gens peuvent se tromper et que les gens de toute manière, tu peux leur dire ce que tu veux ou faire ce que tu veux. C'est, comment dire, ils pensent comme ils veulent, quoi. Et c'est malheureux. Ça crée beaucoup de divisions, ça crée des jugements. Dans une assemblée, les gens ils vont louer Dieu, ils vont se rassembler pour louer Dieu, mais toutes ces personnes qui louent Dieu sont remplies de préjugés dans leur tête envers les gens avec qui ils louent le Seigneur. Et ça, c'est partout. Et ça, c'est partout. Maintenant, ce qu'on doit faire, d'une manière individuelle, c'est pas d'être comme ça. C'est se dire, mais c'est pas possible, si une personne réagit d'une certaine manière, c'est pas parce qu'elle est comme ça, mais c'est parce qu'il y a des éléments qui l'ont poussé à être comme ça. Ça se peut que dans cette situation-là, on aurait pu être pire. Donc ensuite accepter qu'il y a des gens, ils vont nous considérer comme des ennemis. Même si tu fais rien, tu dis rien, tu bouges pas, bah il y a des gens qui vont pas t'aimer. Et ça, c'est dur à accepter. C'est des choses qu'on doit accepter, surtout. Ce qui est dur, c'est surtout quand ça touche des gens très proches. Des gens que tu as aidés, des gens comment dire, des gens de ta famille, des gens des amis à toi, des gens qui t'ont suivi pendant un moment. Par exemple, moi, je connais des gens qui m'ont suivi pendant un moment, et une fois qu'ils ont récolté tout ce qu'ils avaient besoin, ils sont devenus les pires détracteurs. Ensuite, t'as des personnes que tu as énormément aidées avec le temps, etc. Et qu'au résultat, ils te tournent le dos. Et une fois que tu les as aidés à se redresser, ils te tournent le dos et ils se permettent même être des personnes qui vont te reprendre pour rien, pour un oui, pour un an, quoi, en fait. Des amis, des frères et sœurs dans les assemblées. Donc, du coup, il y aura toujours cette faiblesse d'être victime, plutôt cette faiblesse de vouloir essayer de changer l'image que les autres ont de nous. Et ça, frères et sœurs, c'est de l'orgueil, tout simplement. Ça fait partie de l'orgueil qu'on ne voit pas. De l'orgueil qu'on a du mal à discerner. Quand on essaye de plaire aux autres, pour que les gens aient une image de nous, ou pour modifier une image de nous, c'est se mettre en avant, c'est vouloir exister, être quelqu'un au regard de l'autre. C'est vouloir être considéré au regard de l'autre, être élevé au regard de l'autre. Et ça, c'est de l'orgueil. Voilà. Donc, tout simplement, baisser les bras face
à toutes ces personnes qui sont négatifs, qui nous regardent d'un œil mauvais, ben, face à eux, baisser les bras et leur souhaiter bonne route, bonne continuation. Et ne surtout pas se fatiguer à essayer de changer leur point de vue, leur vision des choses sur notre sujet. Et laisser ça entre les mains de Dieu. Ne pas demander à Dieu de changer leur vision, quoi. Ça sert à rien, c'est inutile. Si c'était le cas, pour Dieu, ça fait longtemps qu'il aurait changé le regard des autres. Je suis en train d'écouter les psaumes de David en ce moment et je vois plusieurs fois David se plaindre, hein, dire Seigneur, pourquoi tu changes pas leur regard sur moi? Pourquoi tu les laisses croître? Pourquoi tu vas pas les punir? Pourquoi tu fais rien contre eux après tout le mal qu'ils me font à moi? Et, euh, et souvent, souvent, il se plaint comme ça dans les psaumes. Et parfois, il se réjouit parce que le Seigneur, finalement, le fait tomber ses ennemis, ou le Seigneur ouvre les yeux à ses ennemis, etc. Mais que ce soit pas pour nous un sujet de gloire. Parce qu'on attend que ça, au fond. Hein. On attend que soit ces gens-là qui sont d'une grande prétention, qui sont jugeurs, qui veulent nous écraser, qui nous regardent avec un regard hautain, qui sont pleins de prétentions, plein de préjugés, etc. On voudrait que Dieu les frappe, ou Dieu les réveille, ou Dieu leur ouvre les yeux. On voudrait, au fond de nous. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu irait frapper des gens juste pour que les gens nous voient comme des gens bien? C'est ridicule. C'est ridicule de vouloir que des gens, que Dieu frappe des gens, que des gens chutent juste pour notre image. Parce que ce qui compte, c'est pas notre image, au fond, c'est l'image de Dieu. Et il y aura toujours des gens que ça n'ira pas. Toujours. Toujours. Pour un oui, pour un non, il y aura toujours des gens que ça n'ira pas. Donc voilà, frères et sœurs. Donc je vais continuer mes vidéos, si Dieu le veut, sur l'orgueil caché, hein, pas l'orgueil visible. Et vous allez voir, hein, sinon on m'a déjà mis en tête d'autres vidéos assez intéressantes. Donc restez bénis, restez forts, et que votre image ne soit pas un sujet de chute pour les autres, parce que vous voulez que les gens vous regardent d'un bon oeil. Maintenant, si les gens vous regardent d'un mauvais oeil, ben, c'est la vie, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Et si vous êtes affligé à cause de ça, bah, c'est que vous êtes orgueilleux. Et c'est un orgueil caché qu'on doit traiter très rapidement. Et tout ce que je vous dis, c'est des choses que moi je vis, ou que je travaille, ou que j'ai travaillé, ou que je travaille encore. Mais c'est travaillable. Voilà. Restez bénis, frères et sœurs.